Avez-vous senti des frissons vous parcourir l'échine? Même si ce n'est pas votre main qui effleure un gigantesque nid de papa longue jambe, cela vous donne envie de saisir un lance-flamme et de tout brûler. Mais ce n'est que le sommet d'un iceberg étrangement troublant. Des bouches humaines monstrueuses aux choses mignonnes qui ont mal tourné, il est temps de tester votre aplomb. Je vous mets au défi de rester calme devant toutes ces choses étrangement terrifiantes qui vous feront certainement frémir. Quelque chose se cache dans votre jardin et vous donnera la chair de poule et puis rampera sur votre peau. C'est un escargot ambré qui a été infecté par un ver parasite connu sous le nom de broodsac, à bandes vertes. Il couve à l'intérieur de l'escargot et quand les larves éclosent, elles envahissent les pédoncules oculaires du mollusque. Cela donne aux pédoncules une apparence répugnante et palpitante qui suffit à vous démanger les yeux. Ces tiges gonflées et frémissantes ressemblent maintenant à des chenilles, ce qui fait partie du plan du parasite. Il prend ensuite le contrôle de l'esprit de l'escargot et le force à se déplacer à l'air libre, attirant ainsi les oiseaux affamés des environs. Une fois que l'oiseau a arraché les yeux du pauvre escargot zombifié, les parasites commencent à se reproduire à l'intérieur de l'oiseau. Lorsqu'il finit par recracher les œufs, un autre escargot malchanceux se jette sur la boue infestée d'œufs, et le cycle de vie effrayant du parasite recommence. Cependant, il n'y a pas que des parasites suceurs de cerveau qui peuvent transformer les animaux en zombies, comme le montre ce serpent en état de mort cérébrale. Même si sa tête est complètement inanimée, son corps refuse tout simplement de s'allonger et de mourir. Comme si un virus mortel ne suffisait pas, il semble que nous ayons aussi à nous soucier de zombies écailleux et rampants. Heureusement, ce n'est pas le début d'un nouveau fléau. Les serpents sont des reptiles à sang froid, au métabolisme lent, ce qui signifie que leurs muscles n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène pour rester en vie. Donc, s'ils sont décapités ou perdent leur fonction cérébrale, les muscles du reste du corps écailleux peuvent continuer à bouger. Et pas seulement durant quelques secondes ou minutes, mais pendant des heures après. Avant d'avoir peur au point d'être complètement pétrifié, pourquoi ne pas guider vos mains vers les boutons j'aime et s'abonner? Je propose chaque jour de nouveaux contenus qui vous choqueront et vous raviront. Mais il semble que j'ai oublié la partie plaisir dans la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, plongeons à nouveau dans le royaume malheureux de l'étrangement terrifiant. Les serpents ne sont pas les seuls animaux qui peuvent faire le mort. Pour supporter des hivers brutalement froids, les alligators ont développé une technique de survie d'enfer. Lorsque la glace commence à se former le long des marais et des lacs, ils se laissent geler sur place sous l'eau. Pour continuer à respirer, ils percent la glace du bout de leur museau, comme d'étranges petites pierres tombales avec les dents. Pendant ce temps, ils entrent dans un processus appelé brumation, l'équivalent reptilien de l'hibernation, qui ralentit considérablement leur métabolisme pour conserver leur précieuse énergie. Même s'ils sont pratiquement morts, je ne prendrai pas le risque de patiner sur ces os, à moins que vous ne veuillez compléter la liste de l'ONU. Mais si vous tombiez dans l'eau, seriez-vous assez courageux pour prendre la main de cette personne? Ou préfériez-vous devenir la pâtée d'alligator? Personnellement, je choisirais la pâtée, parce que le bruit que font ces bestioles est suffisant pour glacer le sang de n'importe qui. Ces grandes carapaces crépitantes appartiennent à l'insecte bâton géant épineux d'Australasie. Mais cette main appartient clairement à un vrai sadique. Ces insectes ne mesurent que 14 cm de long au maximum, mais le fait de les entendre bouger les fait paraître beaucoup plus grands. Quand il s'agit d'insectes, le titre de plus effrayant doit revenir aux cigales. Pas seulement à cause de leurs yeux exorbités ou du fait qu'elles sont de la taille d'un pouce humain, mais aussi à cause de la façon dont elles muent. Les œufs de cette espèce donnent naissance à des nymphes, qui passent une période incroyable de 17 ans à se développer sous terre avant d'émerger à la surface. C'est à ce moment-là qu'elles perdent leur exosquelette de bébé, qui éclate pour révéler le véritable spectacle d'horreur qui se cache en dessous. Difficile de dire s'il s'agit vraiment d'un insecte ou d'une monstrueuse crevette extraterrestre qui se nourrit des rêves des innocents. Si c'est un alien qui se nourrit de rêves, il va avoir faim, car je ne pense pas que je dormirai à nouveau un jour. Cependant, quand il s'agit de couronner le roi des mues monstrueuses, il n'y a qu'une seule abomination à 8 pattes qui peut arriver en tête. Arachnophobes, détournez les yeux maintenant, car ceci est le reste de l'exosquelette d'une tarentule ayant mué. Ces creux inquiétants sont les espaces pour ses pattes et son corps occupé autrefois,
avant qu'elles ne deviennent trop grandes pour cette peau effrayante. Selon leur âge, les tarentules muent tous les quelques mois ou une fois par an. Pendant le processus de mue, elles contractent leur abdomen, poussant du liquide dans la partie supérieure de leur corps. Cette accumulation de pression fait craquer l'exosquelette, ce qui permet à l'araignée d'enlever le haut de son corps et de s'échapper. Rien que de regarder ça, ça me donne des démangeaisons. Même si vous ne trouvez pas les insectes si effrayants, vous serez probablement d'accord pour dire que des nids de frelons géants et envahissants comme celui-ci sont un spectacle inquiétant. Cependant, ce n'est pas seulement la taille de celui découvert en 2014 qui en fait un bel exemple de carburant à un cauchemar. Les frelons avaient construit ce nid autour d'une vieille statue en bois qui avait été laissée dans un hangar abandonné. Le bois pourri avait fusionné avec la ruche, donnant l'impression que le nid avait été ramené à la vie, coincé dans un état d'agonie constante et criante. Vous le seriez aussi si votre torse désincarné était envahi par des centaines de frelons. Cependant, il y a de pires sorts qui peuvent s'abattre sur le bois pourri, comme une infection fongique dévorant les arbres de l'intérieur. Cette maladie, horriblement connue sous le nom de pourriture du cœur, provoque la pourriture au centre des troncs d'arbres, les consumant lentement de leurs anneaux centraux vers l'extérieur. Mais si l'eau de pluie s'accumule au centre, l'abattage de l'arbre peut se transformer en un méchant spore aquatique brun. Cela ressemble peut-être au Coca-Cola de la nature, mais ça ne sent pas très bon. Après avoir pourri et suppuré pendant des années, parfois même des décennies, l'odeur qu'il dégage a été comparée à la diarrhée, au lait aigre et même à des cadavres morts depuis longtemps. Ou si vous êtes américain, un mardi de plus au Taco Bell. Ensuite, nous allons nous intéresser à un lac africain dont le secret fait froid dans le dos. Tout autour du lac Natron au nord de la Tanzanie, des carcasses calcifiées d'animaux parfaitement conservés traînent sur les rives. Certaines d'entre elles sont si bien disposées qu'on dirait qu'elles ont été taillées dans la pierre. Mais ces enveloppes dures comme la pierre ont connu une fin moins artistique. Voyez-vous, les eaux du lac Natron sont remplies à ras-bord d'un sel chimique appelé natron, d'où son nom. Ce sel rend les eaux si fortement alcalines qu'elles peuvent décaper l'encre des objets en quelques secondes. Si certains animaux se sont adaptés à l'environnement difficile du lac, d'autres visiteurs malheureux n'ont pas eu cette chance. Lorsqu'ils tombent dans l'eau, leur peau et leurs plumes sont recouvertes d'un sel qui se calcifie en séchant, ce qui les maintient en vie. Pas étonnant que leur visage soit si pétrifié. Et après avoir vu cela, vous pourriez penser que ce bébé alpaga, également connu sous le nom de Cria, a subi un sort tout aussi rocailleux. Loin d'être un mignon petit paquet de joie, on dirait qu'il a été laissé dans un four toute la nuit. Mais vous serez heureux et complètement horrifié d'apprendre que c'est ainsi que les Cria nouveau-nés viennent au monde. Leur apparence croustillante et déshydratée est due au fait que leur fourrure est comprimée par la bave amniotique de l'utérus de la mère. Et après quelques heures, le Cria se dessèche pour révéler une glorieuse coiffure afro. Bien que cela ait l'air un peu désordonné, je préfère de loin une fourrure bouclée à ce pelage extra croustillant. Cependant, ce n'est pas la pire chose qui soit sortie d'un utérus. Dans cette animation étrange, vous pouvez voir comment les parties du visage d'un fœtus humain se développent progressivement et se mettent en place dans les 3 mois qui suivent la conception. Les plaques de tissu en mouvement finissent toutes par fusionner au niveau du philtrum, qui est la partie située juste au-dessus de la lèvre supérieure. Si certaines personnes considèrent qu'il s'agit d'un miracle, l'observation de ce balai étrange et charnu de plaques et de tissus qui fusionnent si rapidement me donne la chair de poule. Sans compter qu'à certains stades de son développement, il n'a pas du tout l'air humain. Comme ici, où on dirait que quelqu'un a fait un trou dans une vilaine pomme de terre. Ou ici, où ses futures narines ressemblent à des yeux qui regardent fixement les profondeurs de votre âme. Cependant, il est bon de savoir que même les plus belles personnes de la planète ont un jour eu un visage à vous donner envie de hurler. En matière d'opération bâclée, cette jeune fille semble avoir été victime d'une grave erreur médicale. Cependant, son membre bizarre tourné vers l'arrière est un résultat entièrement intentionnel. Elle a subi une plastie de rotation, intervention utilisée lorsqu'un jeune enfant doit subir l'ablation d'une partie de sa jambe en raison d'un cancer des os. Au lieu de lui laisser un moignon, les médecins font pivoter le pied intact et le rattachent à la cuisse. Bien que cette procédure ait l'air d'avoir été conçue dans le laboratoire de Frankenstein, cette articulation de cheville à l'envers commence à fonctionner comme une articulation de genou. Les nerfs du pied continuent de fournir des informations au cerveau, permettant un meilleur équilibre à l'aide d'une prothèse spécialisée.
En plus de cela, le pied étrangement ajusté doit les aider à faire les farces les plus incroyables de la planète. Pouvez-vous imaginer à quel point quelqu'un serait terrifié si vous le poursuiviez comme ça? Je parie que certains patients ayant subi une plastie de rotation pourront faire bon usage de leurs membres super cool à l'occasion d'Halloween. Mais si vous pensiez que la façon dont ce pied se plie était un peu bizarre, que direz-vous de ceci? Sa main a-t-elle été possédée par un démon? Bien qu'il semble qu'une force infernale soit en train de briser tous les os de sa main, la réalité est un peu moins troublante. Il est probable que cet homme souffre d'une sorte de syndrome d'hypermobilité. Les tissus conjonctifs qui forment les ligaments et les tendons reliant vos muscles à vos os sont plus élastiques que la normale. Cela signifie qu'ils peuvent étendre sans douleur certaines articulations, comme celles de leurs mains, bras et jambes. D'une certaine manière, c'était moins effrayant lorsque les démons étaient en cause. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des mains menaçantes. Les petites pattes poilues des chats sont peut-être agrémentées d'adorables petons roses, mais un rapide coup d'œil entre deux révèle quelque chose comme ces horreurs palmées. Tous les doigts des chats sont au moins partiellement reliés les uns aux autres par des bandes de peau, ce qui leur confère ces pattes charnues et troublantes. Ils sont si plats et si larges qu'on dirait qu'ils pouvaient servir de ventouses, ce qui expliquerait certainement comment ils parviennent à réaliser des exploits effrayants comme celui-ci. Cependant, ils ont un but moins inquiétant. Avant de devenir de petites boules de poils domestiquées, ces félins autrefois féroces utilisaient leurs lambeaux de peau pour les aider à nager, les propulsant comme des palettes en cuir. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une fraction de la taille qu'ils avaient autrefois, bien que certains chats sphinx sans poils et aux dents longues continuent de les arborer dans leur forme complète et horrifiante. Comme si ressembler à un scrotum rasé n'était pas déjà assez grave. En parlant de félins bizarres, saviez-vous que l'acteur hollywoodien Ron Perlman jouait dans le très mauvais film Cats? Attendez, il n'y était pas? Alors comment expliquer cette abomination? Avec sa mâchoire forte et ses petits yeux, ce visage couvert de fourrure a un aspect humain alarmant. S'il est facile de penser que M. Perlman s'est entiché de la mère de ce chaton, les éleveurs de chats proposent une explication moins romantique. Tatiana Rastorgueva, une félinologue, élève sélectivement les Maine Coon, l'une des plus grandes races de chats domestiques, qui ont des traits humanoïdes distinctifs. Leurs petits visages bizarres sont plus humains que ceux dont Andrew Lloyd Webber pourrait rêver. S'ils ont de la chance, Andrew les fera peut-être jouer dans son prochain film, sous le nom de Ronron Perlman. Y a-t-il quelque chose de pire que d'arracher des cheveux sales et malodorants d'une canalisation bouchée? Vous pouvez ne pas être très horrifié, mais soyez reconnaissant de ne pas être ce type. Il passe une minute entière à tirer des monticules et des monticules de ce qui ressemble à des cheveux hors d'une énorme canalisation bouchée. Et il ne porte même pas de gants. Heureusement, il est payé pour faire ça, parce qu'il est membre de Drainpo Australia. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage des égouts, qui a publié les exploits de ces travailleurs diligents en train d'enlever d'interminables racines de plantes ressemblant à des cheveux dans les systèmes d'égouts locaux. Et si vous voulez mon avis, ils ont tous l'air trop heureux à ce sujet. Je ne sais pas ce qui est le plus troublant, la taille de ces racines ou la taille de leur sourire. En parlant de racines, saviez-vous que les humains naissent avec toutes les dents qu'ils auront? Mais nous le savons tous que les bébés naissent tels que des petites choses gommeuses, alors où se cachent toutes ces dents? Malheureusement pour vous, j'ai cette horrible coupe transversale du crâne d'un enfant qui montre exactement d'où viennent toutes vos dents et tous vos cauchemars. Quand nous sommes enfants, nous n'avons que 20 minuscules dents de lait, mais au fur et à mesure que nos mâchoires et nos bouches s'élargissent, elles se détachent pour laisser place à 32 dents d'adultes beaucoup plus grandes. Comme vous pouvez le constater, nos dents d'adultes sont serrées dans notre minuscule mâchoire, cachées sous les gencives, attendant leur heure pour sortir. Lorsque nos dents sortent, elles ne sont pas toujours parfaites, comme vous le voyez sur cette image donnant la chair de poule. Malheureusement, cet enfant présente un cas de molaire de mûrier, une anomalie du bourgeon dentaire associée à la syphilis congénitale. Elle se produit lorsque les femmes enceintes transmettent la dite maladie bactérienne à leur bébé. Et lorsque ces pauvres enfants atteignent l'âge de 5 ou 6 ans, leurs dents adultes commencent à sortir avec des petites bosses horribles comme celles d'un fruit de mûrier.
Je parie que ce petit ne sera pas le favori de la petite souris. Cependant, il y a une anomalie dentaire que la petite souris adore et qui donne des frissons à tous les autres. Il s'agit de l'hyperdontie, une affection qui entraîne la pousse d'un trop grand nombre de dents dans la bouche d'une personne. Dans certains cas moins graves, mais tout aussi terrifiants, il ne s'agit que d'une ou deux dents supplémentaires, surnuméraires qui sortent des gencives. Mais dans d'autres cas, un nombre inconfortable de dents peuvent pousser dans toutes les directions. Vous trouvez cela déstabilisant? Si oui, j'ai de mauvaises nouvelles. Car certains sadiques en ligne ont poussé le problème un cran plus loin, en photoshopant un nombre impensable de dents dans ses bouches. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant d'apprendre qu'une image est fausse. Cependant, l'idée de passer votre langue sur ces dents suffit à vous donner la chair de poule. Maintenant, aussi terrible que soient les dents, il y a une autre distorsion dentaire encore plus affolante qui vous fera vraiment suffoquer. Il s'agit d'un cas rare de présence intrabuccale de poils. Une complication médicale qui fait pousser des poils dans la bouche d'une personne. Ce phénomène peut parfois se produire après une chirurgie reconstructive, lorsque des greffes de peau contenant des follicules pileux ont été utilisées pour réparer des blessures dans la bouche et la gorge. Si les poils continuent à pousser, ils peuvent causer des difficultés à avaler et à parler, ainsi qu'une certaine détresse psychologique, très compréhensible, due à l'expectoration de boucles de poils. Je n'envie pas le thérapeute qui doit traiter et nettoyer après ces personnes. Dans le domaine de l'horreur corporelle, rien ne peut rivaliser avec les cyclistes de l'extrême. Voici les jambes effrayantes de Powell Poljanski, photographié après qu'il ait terminé la 16e étape du Tour de France en 2017. Parce que ses muscles avaient exigé d'importantes quantités de sang oxygéné, ses veines se sont dilatées pour permettre à davantage de sang de les traverser. Cela implique que ses jambes ont dû être parcourues par environ 34 litres de sang par minute, transformant ses veines en toiles d'araignée pulsantes. Avec autant de sang circulant si rapidement, pensez-vous qu'il pouvait le sentir sous sa peau? Quelqu'un d'autre est-il horriblement conscient de ses propres veines en ce moment? Le corps humain est plein de surprises, mais aucune n'est aussi choquante que celle-ci. À première vue, ces membres inquiétants ressemblent plus à des doigts qu'à des orteils. Ils sont si longs qu'ils peuvent même se verrouiller ensemble. Ils appartiennent à une mystérieuse étudiante taïwanaise qui prétend ne mesurer que 1,50 m. Cela signifie que ses orteils, dont le plus long mesure 5,08 cm, sont étrangement disproportionnés par rapport au reste de son corps. En fait, ils sont presque de la même longueur que ses doigts. Aussi étrange que cela puisse paraître, je parie qu'elle a fait bon usage de toute cette poigne supplémentaire. Comme grimper aux arbres, ramasser les objets qu'elle a fait tomber, et même faire une poignée de main socialement distante. Mais je ne voudrais pas être le destinataire de ces orteils terrifiants. Toutefois, les longs orteils ne sont pas la chose la plus dérangeante que l'on puisse trouver sur le pied humain, comme le montre le duo de designers matière fécale. Ces aficionados de la mode ont conçu ces bottes comme une structure osseuse réimaginée du pied humain. Ainsi, cette chaussure alternative comprend un mélange vraiment insidieux d'orteils individuels, de talons charnus et de cornes semblables à la peau. Si le design est, faute d'un meilleur mot, insensé, le prix qui s'élève à 10 000 $ la paire l'est tout autant. Mais après avoir regardé ces monstruosités charnues, vous voudriez peut-être dépenser cet argent en thérapie. En parlant de thérapie, vous allez probablement en avoir besoin après avoir vu ce que cette fille peut faire à sa gorge. Avec seulement 2 doigts, elle peut étirer sa trachée comme une sorte de slinky infernal. Heureusement, cela ne semble pas lui causer de douleur, même si c'est très pénible à regarder. Blague à part, il est possible que cette démonstration digne d'un gag soit un symptôme du syndrome d'Ehlers-Danlos. Cela signifie que le cartilage de sa trachée et de son larynx a une élasticité accrue. Bien que je ne sois pas médecin, ce diagnostic expliquerait certainement comment elle est capable de pousser de gauche à droite comme s'il dansait le cha-cha slide. Mais elle n'est pas la seule femme à avoir un problème de gorge. En fait, cette fille avait très littéralement une grenouille dans la gorge. En contractant les muscles de son cou, elle a créé une cavité parfaitement formée pour que son amie grenouille puisse s'y nicher. Ce qui aurait été mignon si elle n'avait pas l'air d'avoir une plaie ouverte et gangrénée dans la trachée. Mais je ne sais pas ce qui est le plus terrifiant, la grenouille qui fait comme chez elle, ou l'idée qu'elle puisse tousser et la catapulter dans la caméra. De nombreux animaux apparemment innocents sont capables de passer de mignons à pas mignons en quelques secondes. Vous ne le pensez peut-être pas, mais les hamsters, oui, ces adorables petites boules de poils,
ne sont qu'à un bâillement de devenir de monstres terrifiants. Ils peuvent ouvrir leur grande gueule si fort qu'on dirait qu'ils sont en danger imminent de se retourner sur eux-mêmes. Bien qu'il puisse sembler qu'ils soient sur le point de se transformer en un minuscule portail vers l'enfer, le bâillement est en fait un signe que les hamsters se sentent à l'aise et détendus. Je suis content que l'un d'entre nous le soit. Avez-vous déjà regardé quelque chose et souhaité pouvoir appuyer instantanément sur un bouton ne pas avoir vu? Eh bien, c'est ce que la plupart des gens souhaitent faire en voyant cette image d'une chouette effraie sans plumes. Et c'est bien vrai. Sous ces couches de plumage dufteux, leurs têtes larges et pointues et leurs ailes fines comme des rasoirs les font ressembler davantage à des parents bizarres de Dobby dans Harry Potter qu'à un oiseau. Mais cette physiologie bizarre ne se limite pas à la chouette effraie. Sous les imposants traits de plumes de la chouette laponne, vous pouvez voir que leur corps réel ne représente qu'une fraction étrangement petite de leur taille. Oh, par pitié, que quelqu'un appuie sur CTRL Z. À ce stade, je parie que vous avez envie d'aller vous laver les mains, juste pour vous sentir propre à nouveau. Et vous réaliserez à quel point c'est une bonne idée une fois que vous aurez posé les yeux sur cette horrible boîte de pétri. Vous regardez la croissance de méchants petits microbes qui recouvraient la main d'un enfant de 8 ans après avoir joué dehors. Après avoir pris une empreinte de la main, les microbes ont eu plusieurs jours pour se développer. Et ils se sont développés. Des champignons, des levures, des germes et toutes sortes de bactéries ont fleuri en un spectacle dégoûtant, tel un exposé de ce qui se cache dans les crevasses de votre peau. C'est un excellent rappel qu'il faut se laver les mains régulièrement, ou, tout au moins, ne pas s'approcher de ces sales enfants de 8 ans. Oh, vous avez réussi à suivre jusqu'au bout? Vous devez avoir des nerfs d'acier. Mais laquelle de ces séquences vous a vraiment donné envie d'arrêter de regarder et de brûler votre ordinateur? Dites-les moi dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.